Bonjour, voici une donne qui a été jouée par un ami en sud. À la table, les enchères ont été un pique en sud, deux trèfles en or, deux cœurs en sud, deux piques en or, 400 atouts en sud et nord à passer. Je ne discute pas des enchères. C'est comme ça qu'elles ont été faites à la table. Entame 6 de trèfle en quatrième meilleur. Cette main, au départ, ne présente aucun problème. On a 11 levées une fois qu'on a donné l'as de trèfle et l'as de carreau. Le début du jeu est transparent. L'entame du 6 de trèfle, le 10 en est et la dame en sud. On remonte au mort à pique pour affranchir les trèfles. On joue le roi de trèfle, le 2 en est, en sud on défausse un cœur et ouest prend. Et c'est à cette levée que tout change. En effet, ouest renvoie le 3 de carreau qu'est laisse passer. Sud prend du roi. On s'arrête un instant. Le déclarant sait maintenant qu'est a très probablement l'as de carreau. Il a laissé passer sans raison évidente. Mais y a-t-il encore urgence à faire tomber l'as de carreau? On voit bien maintenant que si on arrive à prendre la dame de cœur, on fait le reste des levées, car on n'a plus besoin des carreaux, les deux carreaux de sud partant sur les deux trèfles maîtres de nord. Comme on n'a plus qu'à trouver la dame de cœur, on considère qu'on n'a plus qu'une seule perdante potentielle. Et dans ce cas, est-ce qu'il y a un squeeze possible? En ouest, on est à peu près certain qu'il y a encore 3 trèfles. Donc un squeeze contre ouest serait trèfle-cœur, avec comme menace en or le 4 de trèfle et le valet de cœur en sud. Et en est, on connaît l'as de carreau, donc un squeeze contre est serait carreau-cœur, avec comme menace en sud le valet de cœur et la dame de carreau. Le problème, c'est qu'on ne peut pas orienter le squeeze car on ne sait pas qui a la dame de cœur. Comme on ne peut pas dire lequel des deux squeezes simples il faut mettre en place, on va traiter le squeeze comme un double squeeze. Contre est, un squeeze cœur-carreau. Contre ouest, un squeeze cœur-trèfle, avec comme couleur commune cœur. Normalement, dans le cas d'un double squeeze, la couleur commune est gardée des deux côtés. Or ici, il n'y a qu'une seule garde, la dame de cœur. On va voir que cela n'a vraiment pas d'importance. Quand un double squeeze fonctionne, les deux gardes sont condamnées sur la ou les squeezantes, ce qui veut dire que, dans le cas présent, la dame sera condamnée qu'elle soit en est ou en ouest. Supposons qu'au lieu du valet de cœur en sud, on ait le 10, c'est-à-dire qu'en ouest, on ait le valet et la dame en est ou vice-versa. Si le double squeeze fonctionne, la dame et le valet seront pris. Quelque chose pour votre information, comme la menace de la couleur commune valet de cœur est du côté de la première squeezante, le 9 de pique, on a affaire à un squeeze que Bertrand Romanet appelle double squeeze successif. Pourquoi successif? Parce que l'action se passe en deux temps. La première squeezante va affaiblir la couleur commune gauche, c'est-à-dire ouest ici. Et ensuite, une seconde squeezante va affaiblir la couleur commune droite, est, ici. Ce type de squeeze se présente vraiment rarement. Je vous montre maintenant le jeu à carte ouverte et ça va devenir plus clair. On est en main au roi de carreau et on va jouer 3 coups de pique. Est défausse 2 carreaux et nord aussi. Maintenant, on va jouer la première squeezante, le 9 de pique. Ouest défausse cœur. La couleur commune vient d'être affaiblie en ouest. Nord défausse un cœur et est défausse un carreau. Il n'a pas encore touché à la couleur commune. On joue le 9 de cœur vers le roi. Ouest fournit. Cela veut dire
qu'en ouest, il ne reste qu'une seule carte à côté des 3 trèfles. Maintenant, on joue le valet de trèfle, est, défausse, carreau, et sud aussi. Il ne reste donc plus de carreau dehors, sauf l'as en est. On continue du 9 de trèfle, qui est la deuxième squeezante contre est, qui est maintenant contraint de défausser un cœur. Il ne lui reste donc qu'un seul cœur. Comme ouest aussi n'a plus qu'un seul cœur, on est certain que la dame est maintenant sèche d'un côté ou de l'autre. Remarquez que si ouest avait eu le valet au lieu du 10, cela n'aurait rien changé du tout. Le 3 de cœur est fatal pour la dame, qu'elle soit en est ou en ouest. Sud a affranchi le valet pour 12 levées au total, parfait. Je vais maintenant raisonner autrement sans parler squeeze. Après les 4 premières levées, on a la quasi-certitude qu'il reste 3 trèfles en ouest. S'il en défausse un, cela affranchit le 3e trèfle de nord. Il faut donc que ouest les garde précieusement. À côté de ces trèfles, il lui reste 6 cartes dont on ne connaît pas la répartition. Mais quand on va jouer 4 coups de pique et le roi de cœur, soit 5 cartes, il ne lui en restera plus qu'une, soit un cœur, soit un carreau. Notez que si ouest n'a que 2 trèfles au lieu de 3, on n'a plus besoin de trouver la dame de cœur, car les 3 trèfles du mort sont alors maîtres. Du côté d'est, on connaît l'as de carreau, qu'il doit bien entendu conserver. On sait aussi qu'il n'a normalement plus de trèfle. Il lui reste donc 8 cartes, sans compter l'as. Or, quand on va jouer les 4 piques, le roi de cœur et valet 9 de trèfle, cette carte, il ne lui en restera plus qu'une, à cœur. Conclusion, la dame de cœur est sèche, en est ou en ouest. Plus besoin de faire l'impasse. Remarquez que le 3e cœur de sud peut être n'importe quelle carte. Oups, on vient de faire du squeeze autrement sans s'en rendre compte. On voit que le résultat est le même, que la dame soit en est ou en ouest, ce qu'on ne sait pas au départ, bien entendu. On pourrait argumenter que la dame peut être prise en impasse, et c'est vrai quand on voit les cartes, mais à la table, c'est du 50-50, alors que le squeeze, lui, réussit toujours dès que l'adversaire commet l'erreur de laisser passer le renvoi carreau. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur les squeezes, contactez-moi via mon site bridge74.fr. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit et il n'y a pas de pub. À bientôt!